Hello YouTube, c'est Tispec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 7 milliards 824 millions 754 521. Et dans cet épisode du coup, on va... alors déjà regardez, vous avez déjà montré? Oui, elle est magnifique. Voilà, on a teinturé un petit peu notre paravoile. Et du coup, dans cet épisode, eh bien, nous allons un petit peu découvrir Elimis et ses alentours, parce que l'air de rien, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a des champignons partout? Qui s'est dit que c'était cool? Bref. Oui, donne-moi juste un instant. Oh, je t'ai pris pour le chef Baldin. Toi aussi, t'es venu ici pour ces histoires d'eau de couture, ou je ne sais quoi. En général, les gens viennent au village d'Elimis, soit pour les légumes, soit pour les vêtements bizarres de Goutier. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Les légumes. Ah, je sais bien que t'étais un fin connaisseur. Le trésor d'Elimis, c'est ses légumes. Ma spécialité, c'est les citrouilles. Mais il y a d'autres champs dans le coin, sur les collines. Et sur les collines, il y a aussi des fermes. Ah, et depuis quelque temps, il y a ces espèces de gros champignons un peu partout. Enfin bref, il y a de quoi s'occuper par ici. Ces derniers temps, on essaie de créer une nouvelle variété de légumes, mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Bon, enfin, je vais pas me laisser abattre pour autant. C'est pas le style de la maison. Et Goutier? Hein? Ton amour des souris fait plaisir à voir, mais celle-ci, c'est mon gagne-pain. Non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Goutier. Ah, ça ne m'étonne pas. Il paraît que c'est une célèbre styleuse. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Styliste, du coup. La boutique de Goutier est en haut de la côte sur la gauche. Tu peux pas la rater, c'est la plus tape à l'œil. Oh, même ma femme Coria ne jure que par ses vêtements. Regarde un peu ce chapeau, c'est Coria qui m'a dit de le porter. Moi je préfère mon vieux chapeau de paille. Mais il vaut ne pas le dire trop fort, si elle m'entend dire ça, elle va me souffler dans les bronches. Ces derniers temps, on essaie de créer une nouvelle variété de légumes, mais pour l'instant ça ne donne pas grand chose. Bon, enfin, je vais pas me laisser abattre pour autant, c'est pas le style de la maison. Qui va là? Identifie-toi, je suis un méchant. Quoi? Un méchant? Mais c'est super, t'es le premier méchant que je vois. Je me disais aussi, t'avais l'air bizarre. Oh zut, je suis pas censé discuter avec les méchants. Ah, t'es pas un méchant? Je vais te saluer comme il faut alors, c'est papa qui m'a appris. Attends, ça va me revenir. Ah, bienvenue à Elimis, le village des légumes et de la teinture. Ici, tu trouveras de délicieux légumes et des vêtements à la pointe de la mode. C'est bien ça, pas vrai? J'espère que je fais le bon pou... Oh, il est chou, lui. Il est mignon. Alors. Comme d'habitude, hein, on rentre. Je deviens la meilleure espionne. Aux espions. Ok. Ça marche, Spy X Family. Et à l'étage, y'a rien du tout. Pourquoi ils dorment à... Ouais, non, en vrai, c'est normal. Attends, ça veut dire qu'ils vont se réveiller à 7h, non? Oh oui. Exactement ça. Oh, les deux qui font la même chose, ça me flingue. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Vous avez une sacrée énergie. T'es un voyageur? Tu veux jouer avec nous? Il faut demander à Ernest, c'est mon frère, c'est lui qui décide les espions. Tu sais, mon grand frère Ernest, c'est l'espion numéro 1. Et moi, bah, je suis l'espionne numéro 2. En tant qu'espion, on doit aller dire à Super Laris que tout est RAS. On vérifie qu'il n'y a pas de méchants, quoi. Mais on peut pas aller voir au labo en haut de la colline à l'est d'ici, c'est trop loin pour nous. Ça me bute, là, il y a un dragon qui passe derrière. Ouah, monsieur, t'es un voyageur? Ouah, t'as vraiment les armes de pro, trop cool. Les voyageurs, ils ont toujours la classe. Moi, les épées, les arcs, les flèches, tout ça, j'adore. Monsieur, tu veux bien qu'on soit copains? Faut que je te dise, au fait, on est des inspirations de Super Larise, c'est le héros qui protège le village. Moi, je suis l'espion numéro 1, et Etienne, ma petite sœur, c'est l'espionne numéro 2. Toi, tu seras l'espion numéro 3, du coup. Bonjour, bienvenue au village d'Elimis. Tu es venu faire du tourisme? Bienvenue chez Kalima. Si tu es venu pour les légumes frais qui font... Oh!
qui font la renommée du village d'Elimis, tu seras pas... Mais putain! Ah, j'ai un rejet et après je baille, quoi. À moins que ce chapeau gouttier soit plus à ton goût. Auquel cas, tu peux aller chez Vendeste, en face. Tu y trouveras une toute nouvelle collection de chapeaux. Avec la collection Goutier, le village attire de plus en plus de touristes, et ça, c'est bon pour les affaires. Tout ça, c'est grâce à Goutier. Ah, voilà, je fais encore la pub de la boutique de vêtements. Papa dirait qu'on se demande pour qui je travaille, parfois. Alors, le magasin. Bienvenue chez Kalima. Dans notre épicerie, tu trouveras toutes les spécialités typiques d'Elimis. Grâce à Goutier, qui tient la boutique de vêtements en face, le village est devenu un lieu de haute mode, ce qui nous permet de ne pas rester avant tout un village de fermiers. Tu trouveras ici... Non, attendez. Ce qui ne nous empêche pas, pardon. Tu trouveras ici une multitude de produits frais, tous délicieux les uns que les autres. Par exemple, il n'y a rien de mieux pour se désaltérer qu'une bouteille de lait frais de la ferme d'Elimis. Si jamais tu fais un tour du côté de la ferme, surtout, n'oublie pas de goûter leur lait, tu ne le regretteras pas. Voilà, j'ai fini mon argumentaire de vente. Désolé, je sais que c'est un peu long, mais ça fait partie du boulot. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce que tu voulais? Bah, moi, déjà, je vais prendre toutes tes bouteilles de lait. Alors, les boissonneries, j'en aurais besoin. En plus, pour une mini-quête. Les tomates, bon, je vais toutes te les prendre aussi. Ça aussi, voilà. C'est quoi là? Des boulettes de riz aux champignons? Ok. Ah mais il a d'autres trucs, attendez. J'avais pas vu. Les mottes de beurre, j'achète. Les citrouilles armeaux, j'achète. Champi d'Irule, j'achète. De toute façon, les rubis, faut les utiliser. Hein. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que les vêtements, on s'en fout un peu. Hein. Ils ont mis toutes ces drôles de choses dans le village. Oh, ça c'est un vieux, c'est un boomer lui, il va dire que c'était mieux avant. Oh bonjour, tu es venu faire du tourisme. Bienvenue au village d'Elimis, le pays des... Le pays du je baille encore. Oh, je sais que j'ai pas assez dormi, mais quand même. Bienvenue au village d'Elimis, le pays de l'agriculture. La nature a toujours été dans notre plus grande richesse, l'âme véritable de notre village. J'ai d'ailleurs un peu peur que ça se perde dernièrement. Tout est devenu si criard et touristique. Je vous l'avais dit, hein. Mais ça me fait quand même plaisir que la petite Goutier soit à nouveau parmi nous. Le chapeau de Goutier est vite devenu un incontournable pour beaucoup de monde. Tiens, demande à Onag, ma fille. Mon gendre Douvette et moi, par contre, nous sommes un peu dépassés par ces histoires de mode. Ah, je ne disais pas ça pour toi, navré, mon commentaire était maladroit, n'y prête pas d'importance. Profite bien de ton séjour parmi nous. Ah mais rien que ça, là, le fait qu'il court pour se mettre à l'abri et tout. Gros, ce jeu est trop bien fait, j'en ai trop marre. Ah, c'est Sophora? Attendez, mais Sophora... On l'a déjà vu, Sophora. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je ne peux faire entrer 3 clients en même temps. Quoi? On s'est donné la peine de venir jusqu'ici et on peut même pas entrer? Et moi qui voulais voir la dernière collecte de la célébrissime Goutier. J'avais tellement hâte. Il paraît qu'ils se sont vraiment surpassés cette fois chez Goutier. Et je baille encore? Oh, c'est pas possible. Je suis terriblement navré, vraiment. Il ne reste plus qu'une place. Une place... Il m'en faut pas plus en réalité. Attends quoi? Tu vas quand même pas y aller sans nous? Mais non, bien sûr, je plaisantais. Tant pis, on reviendra une autre fois. D'accord, et puis on peut toujours aller passer le temps dans la teinturerie du village. Et tant qu'on y est, on pourrait aussi aller faire un tour à la ferme. Ouais, il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui étudie des antiquités. Faudrait aller voir ça de plus près. Pour poney comme on est, c'est le moment de se montrer un peu partout comme on peut. Allez, tirez-vous. Ouf, ils ont fini par lâcher l'affaire. Oh là là, désolé pour l'attente. Toi aussi, tu viens voir la dernière collection de Goutier? Tu peux entrer, il nous reste justement une place, une seule. Vas-y, je t'en prie, Goutier en personne est à l'intérieur. Mais attention, ce n'est encore qu'une exposition. On ne vend rien du tout. Je te dis ça pour que tu ne sois pas déçu. D'accord. On peut regarder sous tous les angles, c'est vraiment du travail d'exception. Rien d'étonnant venant de moi. Après tout, ne suis-je pas la mondialement célèbre Goutier? Oh, excuse-moi. Oh, il lui faut une voix. Il lui faut une voix.
Oh, excuse-moi. Serais-tu par hasard un admirateur de la grande Goutier? Pourtant, je peux voir à ton expression que tu n'y connais rien à la mode. Vanda, c'est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Goutier. Oh, grâce à ça, cette échoppe, que dis-je, ce village est devenu un véritable temple de la haute couture. Est-ce que tu as tous les yeux? C'est le chapeau de Goutier, j'en étais sûr. Mon dernier chef-d'œuvre en date. Et le meilleur à ce jour. Je vais le voler, hein. Regarde ces courbes pleines de charme. Et ces bâillements de merde! N'est-il pas somptueux? C'est une pièce unique en son genre. Elle est inestimable, je ne pourrai jamais la vendre. J'ai décidé de l'offrir à quelqu'un que j'estimerais digne de le porter. Je le réserve à la personne la plus extraordinaire que la capitale de la mode d'Hyrule. Qui que ça puisse être, pardon. Et à quoi ça pourrait bien servir, je te le demande. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite donner au village. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Ne serait pas Baldin, notre bon vieux maire du village, d'Elimis. Que puis-je pour toi? Désolé, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Gauthier, combien de fois il faudra te le répéter. Tu vas arrêter de laisser traîner tes bizarreries partout dans le village? À cause de toi, la nuit est claire comme... Attends, quoi? À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour et ça perturbe la croissance des légumes. Ces mêmes légumes qui font la réputation de notre village. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent? Allons, allons, ne t'énerve pas comme ça, d'autant que tout le village ne partage pas ton avis. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clévia. Si elle continue comme ça, on peut dire adieu à notre village. C'est notre devoir de protéger ce village, ne l'oublie pas. Protéger le village? Allons donc. À ton avis... À ton avis, qui a su ramener un peu de vie et d'activité ici? Le village d'ennemis est paisible et autonome, voilà tout. C'est ce qui le rend si spécial. Très bien, nous n'avons qu'à le laisser les villageois décider. Entre ma façon de faire avant-gardiste et la vision dépassée et conservatrice du chef du village, nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organise des élections... Des élections? Eh ben d'accord, si tu veux. De toute façon, je l'emporterai, ça ne fait aucun doute. Sophora, c'est toi qui t'occuperas de tout organiser. Quoi? Mais je n'ai rien demandé, moi. Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons à la maison. Mais putain, et vraiment. Oh, encore toi? J'ai beaucoup à faire avec l'élection du chef du village. Tant qu'on y est, tu peux peut-être me dire, pour qui comptes-tu voter? Qu'est-ce qu'un adorateur de Baldin comme toi vient faire dans ma boutique? Sophora, va chercher la sauge, vite! À moins que tu n'aies changé d'avis. Évidemment, je savais que tu étais une personne santé. Pas la peine d'en discuter pendant 1 heure. Je vais l'emporter, c'est l'évidence même. Enfin, Baldin a quand même quelques partisans dans le village. Je dois les ramener à la raison. Et donc, j'ai décidé de leur donner des champignons. Quand on pense Goutier, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les champignons, n'est-ce pas? S'ils mangent ces champignons, ils seront délivrés de leurs idées dépassées. Habités par le style Goutier. Mais avec Sophora, on doit s'occuper de la boutique. Alors je dois confier cette mission cruciale à quelqu'un d'autre. Je vais le faire. J'étais sûr que tu dirais ça. Merci, tu me sauves la vie. Bien. Alors, prends ça. Je dois donner ces champignons aux partisans de Baldin. Tu les reconnaîtras à leur sens de l'esthétique déplorable. Mes partisans à moi ont du style, ils portent tous ma marque. N'en donne pas aux membres de la famille de Baldin, ça me semble évident. Mais je te le dis quand même au cas où. Ah, et aussi pas la peine d'en donner aux enfants, aux voyageurs ou aux gens qui ne sont que de passage ici. D'après mes estimations, ça devrait porter le nombre de partisans de Baldin à 8. Ta mission, si tu l'acceptes, donner un champignon d'Hyrule à chacune de ces personnes. Allez, au boulot maintenant. Goutier ou Baldin? Moi, je veux juste le chapeau, hein. J'en ai rien à péter, toutes vos histoires. Et je vais rebailler.
Let's go! Ah! Quelle galère d'organiser les élections du chef du village, quand je pense qu'ils ne m'ont même pas laissé le choix. Oh! Tu sais, je tiens vraiment à m'excuser de t'embêter avec toutes nos histoires. Mais maintenant qu'on est dedans jusqu'au cou, tu voudrais bien me rendre service? Oh, c'est trop gentil, j'étais sûr que tu accepterais. Voilà, c'est à propos de ma sœur, Gauthier. Ces derniers temps, je l'ai vue sortir en douce au milieu de la nuit. Je ne pense pas qu'elle prépare un mauvais coup, mais avec les élections qui approchent, bref, on ne peut pas se permettre de laisser courir un bruit. Alors, si tu pouvais la suivre, histoire de voir ce qu'elle fait, ça m'aiderait vraiment. J'ai bien essayé, moi, mais elle m'a repéré immédiatement. Elle était furieuse. Bien sûr, si tu arrives à découvrir ce qu'elle trafique, je te récompenserai. Je ne peux pas me permettre de demander ça à qui que ce soit au village, tu imagines bien. Alors, tu veux bien m'aider, dis? Oh là, lui aussi. Oh, je te connais, toi! Tu voulais pécho la dame de le truc? Même contre vents et marées, je n'arrêterai jamais de scruter. Enfin, il n'y a pas vraiment de marée ici, je devrais dire contre vent et rincé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux me dire tout? Tu peux tout me dire, tu sais. Tu as l'air d'être un voyageur, toi. On est plutôt tranquille dans le coin. Mais le danger n'est jamais loin. C'est pour ça que je dois être vigilant. Il faudrait pas qu'un sale type s'approche trop près de Mademoiselle Lyrise. Je veux dire, je dois rester aux aguets. Il faut bien que quelqu'un repère les individus suspects. C'est Mademoiselle Lyrise, fais attention à tes manières. C'est la vendeuse de l'épicerie Kalima. Tu as parfaitement le droit d'aller discuter avec Mademoiselle Lyrise, hein. Mais n'essaie pas de jouer le pauvre gars perdu dans une nouvelle ville, ça ne marchera pas, compris? De toute façon, c'est moi le plus stylé et le plus perdu. Au fait, j'ai une petite question pour toi, mon gaillard. Quel genre de cadeau pourrait plaire à Mademoiselle Lyrise, la vendeuse de Kalima, à ton avis? Je demande ça... Je demande pas pour moi, hein. C'est un ami d'un ami qui m'a demandé un conseil. Et je sais pas quoi lui dire. Je me vois pas aller lui poser directement la question, alors tiens-moi au courant si t'as une idée. C'était déjà la quête qu'on avait dans le 1, hein, enfin dans Breath of the Wild. Tu as une passion? Mais j'en sais rien, moi j'y ai pas réfléchi plus que ça. Ah, il attend répondre, faut que je trouve quelque chose. Peut-être les grenouilles? Oui, c'est ça, si j'avais disons 100 grenouilles tempo, ça me ferait plaisir à un point, t'imagines même pas. En tout cas, ce serait le plaisir de mon père, ça c'est sûr. Eh, c'est un peu délicat, mais de quoi tu parlais avec Mademoiselle Lyrise à l'épicerie? Je te tiens à l'œil depuis un moment. Alors, tu penses bien que je suis au courant de votre petite discussion. Parce qu'une connaissance m'en a parlé, je veux dire. Haha, de quoi elle se mêle d'ailleurs? Je lui ai demandé. Quoi? Tu allais demander ce qui lui ferait plaisir à Mademoiselle Lyrise en personne? Ah, je ferais mieux de me contenir. Je ne voudrais pas qu'il devine que c'est moi que cette information intéresse. Très bien. Je transmettrai le message à l'ami de mon ami, mais alors, qu'est-ce qu'elle voudrait, Mademoiselle Lyrise? Elle veut des grenouilles tempo, et en plus elle en veut 100. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'elle adore les animaux, Mademoiselle Lyrise. Comme c'est charmant. Enfin, si on en croit l'ami de mon ami, toujours. Sauf c'est pas facilement, je me suis emporté. Quoi qu'il en soit, c'est pas du gâteau de récupérer 100 grenouilles tempo, même si on le fait par amour. J'ai une idée. Vous les voyageurs, vous avez l'habitude de vous aventurer dans les puits et dans les grottes, pas vrai? Ça tombe bien, c'est là que se trouvent les grenouilles. D'ailleurs, dans le village, il paraît qu'il y a un nid de grenouilles dans un puits. Et je vais garder ça pour moi. Non, rien, si tu pouvais attraper 10 grenouilles pour commencer, ce serait déjà très sympa. Tu serais récompensé, bien sûr, ça m'aiderait à aider l'ami de mon ami, tu vois. Dis, le voyageur. Ah, bah j'en avais. Dis donc, tu sais compter jusqu'à 10? Oui, il n'y en a clairement pas le compte, là. Ah, d'accord, d'accord. Ta gueule, va les rattraper toi-même, tes putains de grenouilles. Ah, j'en ai 8. Il est quand même très très cool, hein. Oh! École des Limis. D'accord. Bon, alors, tout ça a l'air très intéressant, hein. Je dis pas du tout. On explorera tout. On est déjà à 20 minutes d'épisode. On a rencontré Gauthier. Ou alors, attendez. Non, on va se laisser le laboratoire des Limis pour le prochain épisode. Comme ça, moi, ça m'aide à faire une miniature. Au moins, j'ai pas à me torturer l'esprit pour faire une miniature. Donc non, vous savez quoi? On va continuer d'explorer un petit peu les Limis, à parler un petit peu à tout le monde, et puis on va voir. Hein. Il y a une statue de la déesse ici. Ah, qu'est-ce que c'était? Ah, mais c'est Baldine! Oh, mais tu es le voyageur que j'ai croisé à la boutique Vendeste, pas vrai? J'espère que tu n'es
Tu n'es pas venu me trouver parce que je faisais du souci à mon sujet. J'admets que je suis un peu emporté à la boutique. Crois-moi, je n'en suis pas peu fier. Je n'en suis pas fier. Pas peu fier, ça veut dire l'inverse. Mais ne t'en fais pas pour moi. Pour tout te dire, j'ai 2 plans secrets pour triompher de Gouttier. L'un d'entre eux ne sera sûrement pas réalisable avant les élections, malheureusement. Quant à l'autre, le voici. J'ai l'intention de ramener à la vie une saveur oubliée, empreinte de nostalgie. Quand j'étais enfant, mon grand-père a mis au point un produit très spécial, avec l'aide d'un habitant du village. Mais le monde n'était pas prêt pour une telle révolution culinaire. Leur produit est vite tombé en désuétude. Moi, je ne l'ai jamais oublié. Si crémeux, si fondant, plein de saveurs. L'enfant que j'étais alors était conquis. J'ai toujours nourri l'espoir secret de retrouver cette recette et d'en faire le produit phare de notre village. Si j'y parvenais, alors je pourrais enfin tenir tête à Gouttier et ses créations. Mais je ne me souviens plus vraiment du produit en question, ni l'identité de la personne qui a été mon grand-père. Par contre, je me souviens de l'odeur. Forte, pleine de caractère, je crois que je pouvais sentir ce parfum. Le reste me revient de mémoire. Ah, t'en fais pas pour moi. J'espère que ton jour réussi sera de plus agréable. Au fait, tu as goûté le lait frais de la ferme? Rien de tel qu'après un bon repas. Tout un fromage. Bah c'est sûrement à la ferme alors qu'il faut se rendre. Ça me paraît être le plus logique. Ah, bonjour. Tiens, mais dis-moi, c'est bien toi qui étais dans la boutique Vendeste l'autre fois? Tu sais, quand ils ont décidé d'organiser l'élection du chef du village. Quelle histoire! Et tout ça parce que ce sont 2 vraies têtes de mule. Si seulement ils pouvaient mettre leurs différends de côté et travailler ensemble, le village se porterait mieux. Enfin, peu importe, je t'avoue que j'ai autre chose en tête en ce moment. Je dois tirer ça au clair avant l'élection du chef du village. Oh, tu veux bien m'écouter? C'est à propos de mon mari, Baldine. Ces derniers temps, il passe ses nuits enfermé dans notre hangar. Il mijote quelque chose, c'est certain. Et quand j'aborde le sujet, il refuse de me dire quoi que ce soit parce que c'est un secret. Si j'essayais d'aller mettre mon nez dans tout ça, il s'en rendrait compte immédiatement. Ça m'inquiète, je ne voudrais pas qu'il fasse de bêtises. Ça risquerait d'avoir des conséquences sur l'élection. Oh là là, si tu savais comme j'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu es l'homme de la situation. Si tu pouvais entrer dans notre hangar en journée quand mon mari n'y est pas pour voir ce qu'il y fabrique, ce serait génial. Je te récompenserais évidemment. Bon, le problème, c'est qu'il est verrouillé et que la fenêtre est trop petite pour que tu l'empruntes. Mais tu pourrais peut-être creuser dans un tunnel ou quelque chose. Ah, c'est ça le hangar. Oh. Ah, mais il y a le puits là. C'est des chefs différents de ça. Le puits nord des Limis. Oh putain. Attendez parce que... Problème. Donc là il y a Caillasse. Et du coup... J'arrive pas à aller récupérer les grenouilles. Ok. Ah, puis ouest des Limis. Genre là je suis au-dessus d'un autre puits. Ah oui, d'accord. Attends, mais quoi? Comme je suis re-rentré par une autre entrée... Enfin, en gros, j'ai activé une autre entrée. Ça a respawn les monstres pardon, qui étaient à l'intérieur. Est-ce que je pourrais activer machin? Ah, je ne peux invoquer personne ici. Soit. Bonjour le liqué. Allez, sors. Allez.
En vrai, je vais l'attacher à ça. Hein. Ouais, c'est très bien ça. Putain, si j'ai besoin... Si l'autre, elle rachète de l'ambre, là... Oh, comment je vais lui exterminer son stock de rubis. Un petit sabre de la défiance. Elle a durabilité plus, donc en soi, on peut en faire une bonne arme très résistante. Je dis pas non, perso. Je les ai en photo, les keys. Ouais. Bah... Ok. Je me poserai un petit peu plus sur prendre des photos, je pense, très prochainement. Mais le problème, c'est que les photos, il y a plein de photos, je suis quasiment sûr. Oh, il y a du trogloblin par là. Que c'est des trucs où, en gros, en mode... C'est un autre puits, ça. C'est encore un autre puits. Oh, c'est un d'argent. N'empêche, pareil, hein, toutes les armes qu'on trouve maintenant, c'est des armes critiques, enfin critiques, je veux dire spéciales. Ça fait un moment que je suis pas tombé sur une arme normale. Et tant mieux en vrai. Hein. Ouais, ça me met bien quand même. Les habitants du village, ils ont des trogloblins en dessous de chez eux, ils en savent rien. Trogloblin be like. Ils entendent la musique d'Elimis en boucle. Évidemment qu'ils vont péter un plomb. C'est encore un puits cette merde. J'avoue qu'il y a que ça et Elimis gros. Il y a que des puits. Attends mais c'est pas fini? Mais j'en peux plus. Je voulais plaisanter moi de base quand je disais qu'il y avait que des puits. Mais là il y a vraiment que des puits.
Puis le pire, c'est que la grotte en dessous d'Elimis, elle est quand même vachement grande. C'est bon? Ah mais je suis pile au-dessus. Je suis pile en dessous du hangar. Ouais. Parfait. Projet de développement d'une nouvelle variété de citrouille. Il apparaît évident que l'un des principaux intérêts du village des limistes réside dans la qualité de ses produits agricoles. Cependant, la jeunesse se désintéresse de l'agriculture. En tant que chef du village, je devrais trouver une solution. Avec Bascoa, le plus expérimenté des fermiers de village, nous mettons en point une nouvelle variété de citrouille. Sa couleur, sa forme et son apparence rappelleront les motifs de goutier, très en vogue chez les jeunes. Et là, cette nouvelle variété refuse de pousser, et nous ne sommes pas encore en mesure de la commercialiser. Je dois résoudre ce problème au plus vite, et il en va de ma crédibilité de chef. Elle est où sa donze? Là. Non. Ça c'est Baldine. Elle est où la donze de Baldine? Oh Baldine, gros, elle est où ta go? Where is your go? Hop là, petit lézard. Je suis en train de me dire que quand même tout ce qui est genre... des trucs comme ça là, ce sera plus facile à prendre en photo et tout. Une fois qu'ils seront... une fois que j'aurai la tenue complète de Yiga. Hein. Amaryllis, regarde... Amaryllis, incroyable. Regarde, ces vêtements, ce n'est pas de la marque Goutier. Tu sais, de nos jours, le truc à la mode, c'est qu'être fan de Goutier et de ne porter que sa marque. Si la marque de Goutier a autant de succès, c'est parce que c'est une styliste de génie en avance sur son temps. D'ailleurs, tu savais que c'était aussi elle qui s'occupait de la décoration du village des Limis? Quel talent! Le job de Goutier est sur la gauche à l'entrée du village. Tu verras, c'est celle surmontée d'une sculpture de tenue champignon. Je m'en fous. Pourquoi il dit pff, lui? Ouvrir une deuxième boutique. Oh! Bienvenue à Teinturé du Levant. C'est un nouveau client, c'est ça? Si tu veux faire teindre tes vêtements, va parler à mon hurluberlu de Marie qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas le rater. Y'a pas à dire, depuis que Goutier est revenu dans les parages, on a de plus en plus de clients. C'est bien, mais ça va vite me fatiguer cette histoire. Après, ton hurluberlu de Marie, c'est bon, hein. Il a fait ce que je voulais, il m'a remplacé ma paravoile. Ce qui fait que maintenant, j'ai une chouette paravoile bien jolie, aux couleurs de Majora. Alors, en temps normal, j'aurais pu dire le meilleur méchant tout Zelda. Mais c'est quand même pas le cas. C'est quand même pas le cas, tu vois. Ce serait ne pas être objectif que de dire ça. Parce que bon, Ganondorf existe, Giraim existe. Voilà quoi. Comme ces légumes, plein de vaches ici, elles sont dans la grange en haut de la colline, c'est un peu plus loin.
Moi je monte la garde alors je peux y aller tranquille. Il y aura pas de méchants dans le village. Trop mimes. Bah du coup on va s'arrêter là YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Tispect. Et venir nous retrouver sur Twitch aussi. Pardon. C'était Tispect. Ciao ciao tout le monde.